Bonjour tout le monde, je m'appelle Tina, je suis prof de yoga et aussi formée en nutrition et ma mission c'est vraiment d'aider les mamans fatiguées à se rebooster grâce au yoga et aussi à l'alimentation. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer maintenant une petite routine de yoga, comme ça donc de yoga postural en mouvement que vous pouvez faire dès le matin pour vraiment réveiller votre corps, prendre possession de votre corps et vous faire du bien pour vous mettre d'aplomb pour toute la journée. Donc quel est le moment idéal pour pratiquer cette petite routine d'une dizaine de minutes comme ça? Donc c'est un petit peu à vous de la trouver. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont sans problème se lever genre 1 heure avant le réveil des enfants pour faire leur petit sport. C'est pas mon cas, hein, mais je sais que chez certaines personnes ça marche. Et sinon, n'hésitez pas à, voilà, un créneau de 10 minutes, c'est très facile à trouver. Peut-être que vous pouvez le prendre pendant que vos enfants prennent le petit déjeuner, peut-être dès qu'ils sont partis à l'école, peut-être même pendant qu'ils sont là, s'ils sont encore plus petits, pourquoi pas, hein. L'idée, c'est de mettre son corps en mouvement, même s'ils commencent à vous grimper dessus, à vous regarder, peut-être à faire comme vous, hein. Ça peut peut-être même les motiver à eux aussi rentrer dans une pratique comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous lancer à n'importe quel moment, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Et donc on y va. Et pas besoin d'avoir un leggings super coloré de yogi super souple, hein. Venez comme vous êtes, en pyjama, avec vos chaussettes préférées, pas de souci, hein. Vraiment, on vient comme on est. Ok, alors je vous invite à prendre une assise confortable. Moi je dis toujours de surélever un petit peu son bassin avec un coussin, ça permet de baisser les hanches, d'ouvrir déjà un petit peu les hanches comme ça et d'avoir le dos bien droit et de libérer aussi tout l'espace ici du ventre pour vraiment pouvoir aussi bien respirer dans les postures. Ok, on va tout de suite commencer en roulant les épaules quelques fois en arrière. Vous pouvez fermer les yeux comme ça en même temps, ça nous fait un petit centrage. Et en même temps, on prend aussi conscience de notre respiration. Ok, on y va dans l'autre sens. Essayez de faire des mouvements bien amples, de manière à bien réveiller ici les épaules. Ok, on relâche les épaules, on échauffe un peu la nuque, on fait des demi-cercles. Et là aussi, aller jusqu'à l'étirement, hein, sur les côtés sans forcer trop. Surtout le matin, on est encore un petit peu engourdi, hein, donc on y va vraiment en douceur, mais quand même jusqu'à l'étirement. Ok, magnifique, on revient au centre et on bouge un peu sur les côtés. Tout simplement, vous pouvez aussi toujours garder les yeux fermés ici. Faites vraiment ce que vous ressentez, essayez d'être à l'écoute de votre corps. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup en yoga, l'écoute de son corps. Ok, on revient au centre et on va poser la main gauche sur le tapis et étirer le flanc droit. Oh, et là, la main vient au niveau, le bras vient au niveau de l'oreille et on étire tout le flanc droit ici. On peut aussi regarder sous la main pour étirer encore une fois un petit peu la nuque et ressentez vraiment comme vous pouvez faire de la place ici, hein, entre les vertèbres. On passe de l'autre côté, donc même étirement de l'autre côté. Vous poussez la fesse opposée, donc ici la fesse gauche, vous la poussez dans le coussin. Regardez sous la main. Et on revient en posture droite. Ok, sur une inspire, on lève les bras vers le plafond. Étirez bien. N'hésitez vraiment pas à monter ici vraiment haut avec les omoplates aussi. Et ensuite, sur une prochaine expire, on vient poser la main gauche sur le genou droit. Main gauche sur le genou droit. Et on pose la main droite derrière. Essayez de la poser par terre. Si ça ne va pas, vous pouvez la mettre sur le coussin. Ensuite, depuis ici, on inspire pour allonger le dos. Et on expire pour tourner un petit peu en arrière dans une jolie torsion qui va aussi réveiller un peu notre système digestif ici. Ensuite, vous revenez avec la main droite vers le haut et vous attrapez le genou gauche. Donc, les deux mains sont sur les genoux. Et ici, on donne une petite résistance, comme ça, les genoux dans les mains, pour ouvrir les omoplates, arrondir le dos sur l'expire. Et on revient en ayant le dos droit. On lâche la main gauche. On la monte vers le plafond, on s'étire et ensuite on vient poser derrière dans la torsion de l'autre côté. Donc ici aussi,
Inspire, allonge la colonne. Et expire, tourne en arrière. Et tu reviens encore une fois avec ta main gauche sur le genou droit. Et encore une fois, on étire les épaules. Oh. Et on revient en posture droite. Les mains relâchées. On va passer maintenant à 4 pattes. Voilà, donc là, vous pouvez peut-être déjà enlever vos chaussettes parce que ça va nous gêner pour ne pas glisser. Hop. Voilà, mettez-vous à 4 pattes, alignez bien vos articulations, donc vraiment ici les poignets sous les épaules et même chose ici les genoux sous les hanches. Hein, une belle table comme ça. Et ici on va faire quelques mouvements du chat et de la vache. Hein, donc c'est vraiment un exercice qu'on fait beaucoup en yoga et qui permet de bien réveiller la colonne vertébrale, donc c'est pour ça qu'il est idéal à faire le matin. Ok, alors pour le chat, on va se mettre un peu comme un chat fâché. Hein. On va arrondir le dos comme ça, faire descendre le coccyx vers le tapis. On peut aussi imaginer hein, à la suite du coccyx hein, une queue de chat comme ça qui rentre un peu entre les jambes. Hein. Et on pousse bien sûr les mains. Et ensuite pour la vache, c'est le mouvement contraire. On creuse un peu le dos, on regarde en avant. Et la queue de chat ici, hein, elle remonte plutôt. On ouvre le cœur vers l'avant. Ok, on continue. Expire pour le chat. Inspire pour la vache. Encore quelques fois. Expire pour le chat. Pousse dans les mains. Inspire pour la vache. Encore une fois. Expire. Et inspire. Ok, maintenant fais encore quelques mouvements ici. Peut-être tu déhanches sur les côtés. Essaie de fermer les yeux, d'être à l'écoute de ton corps, de faire les mouvements qui te demandent. Et s'il n'y a rien qui te vient, tu continues avec les mouvements comme on a fait avant. L'idée ici, c'est vraiment de se mettre à l'écoute. Et on revient en posture neutre. On passe un petit coup en posture de l'enfant. Vous envoyez vos fesses en arrière. Vous les déposez sur les talons. Et vous étirez votre dos. Hein. Vous allez plus loin avec les mains. Comme ça pour bien chercher un étirement dans les épaules et dans le dos. On revient à 4 pattes. Et cette fois-ci, on va passer dans le chien tête en bas. Donc la base pour le chien tête en bas, c'est d'ouvrir tous les doigts hein, pour avoir une bonne surface d'appui ici. Hein. On peut mettre les mains un tout petit peu en avant pour avoir la bonne distance. Hop, crochetez les doigts de pied derrière et envoyez vos fesses en arrière et vers le haut. Gardez les jambes pliées ici. Cherchez à avoir un contact entre les cuisses et le ventre pour bien allonger le dos. C'est vraiment ce qu'on cherche hein, dans le chien tête en bas, c'est l'allongement du dos. Donc pressez bien sur toute la surface des mains, aussi les coussinets des mains. Et poussez-vous en arrière et vers le haut. Vous restez sur les doigts de pied pour commencer. Et ensuite, quand on commence à être bien, on peut venir allonger une jambe et allonger les autres. Hein. Donc le matin, ici, les muscles à l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, ils sont encore très très raides. Hein. Donc c'est pour ça que c'est souvent plus difficile de faire des étirements le matin. Allez-y en douceur. Ok, super. Ok, ensuite depuis notre chien, ici on va venir ramener la jambe droite, le pied droit entre les mains. Et si quand vous faites ça, depuis le chien, votre pied n'arrive pas jusque devant, s'il bloque un peu ici, vous le prenez et vous le mettez là où il doit aller. Posez le genou et le coup de pied et montez avec les bras. Ok, depuis ici maintenant on va encore baisser les hanches. De manière à bien étirer ici aussi le psoas. Hein. Et veillez ici à ce que vous ne soyez pas comme ça, hein, comme une flèche. Hein. Plutôt un angle droit ici avec le pied. Mais les hanches bien dans le tapis. On monte avec les doigts, les bras. Et on profite ici bien de ce joli étirement dans la cuisse aussi ici.
On peut partir un peu en arrière si ça va pour le dos. Et ensuite, on vient étirer l'arrière de cette jambe. Donc, on peut poser les mains et on vient tirer la hanche droite en arrière. On vient sur le talon ici. Et là, vous sentez comme ça étire tout bien ici l'arrière de la jambe. Vous pouvez rester haut ici avec le cœur. Respirez bien. Et revenez ensuite encadrer le pied. Et vous repassez de nouveau dans le chien tête en bas. Peut-être vous remarquez que vous commencez à être un peu plus échauffé, plus à l'aise. Bouger ou pas, c'est toujours un moment où on fait une pause, le chien tête en bas, on peut rester statique ou bien bouger un peu comme on le ressent. Ok, on va venir maintenant amener la jambe gauche ou le pied gauche entre les mains. Pose le genou, le coup de pied et inspire pour monter. Et sur une expire, on vient s'affaisser avec les hanches, encore une fois ici. Bien étirer le psoas, les cuisses. Le psoas qui est un muscle très profond, fléchisseur de hanches. Ensuite, on vient avec les mains sur le tapis et on tire la hanche gauche en arrière. On vient sur le talon du pied gauche. Et on étire tout l'arrière de la jambe ici. C'est vraiment des magnifiques étirements comme ça à faire le matin pour se dérouiller. Respirez bien. Et ensuite, vous venez de nouveau encadrer le pied avec les mains et vous passez dans une pince. Donc les deux pieds à l'avant du tapis. Et dans la pince, vous gardez les jambes pliées. Là aussi, contact entre le ventre et les cuisses. Relâchez la tête. Là, ça peut bien tirer à l'arrière des jambes. C'est normal. Comme je vous l'ai dit avant, les ischio-jambiers sont pas mal raides le matin. Relâchez votre nuque. Vous pouvez attraper aussi vos coudes pour bien vous laisser pendre. Faire des petits mouvements avec la nuque. Oui, non. Pour bien vous laisser aller. Ok, grande inspire par le nez et ensemble, grande expire par la bouche. Inspire nez, expire bouche. Et tu peux aller jusqu'à soupirer si ça te fait envie ou faire comme un cheval même. On y va encore une fois, inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Super. Relâche les mains et déroule le dos, une vertèbre après l'autre. La tête en tout dernier. On déroule, on remonte et on va mettre les épaules en arrière dans la posture de la montagne. Ok, ouvrez les mains vers l'avant, ça ouvre les épaules aussi. Fermez les yeux et trouvez un instant votre équilibre ici. Respirez bien. Ok, encore quelques mouvements avec les bras. Vous inspirez, vous montez les bras vers le plafond. Loin, 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 loin en haut. Ensuite, vous les mettez en namasté et vous fermez les yeux. Vous passez devant votre visage avec les mains fermées. Plein de gratitude pour vous-même, pour accueillir cette journée. Vous êtes maintenant avec les mains devant le cœur en namasté. Affichez aussi ici un sourire sur vos lèvres et observez ses effets sur votre corps. Ok, lâchez les mains et tout de suite, encore une fois, inspire, monte les bras vers le plafond. Encore une fois jusqu'au plafond. Main en namasté et redescend. Même exercice, encore une fois. Plein de gratitude. Sourire. Relâche les mains une dernière fois vers le plafond. Inspire. Et cette fois-ci, tu plonges en avant pour revenir dans ta pince. Relâche-toi dans la pince encore une dernière fois. Et ensuite, tu viens, tu redescends avec les fesses pour venir t'asseoir sur le tapis. Magnifique. Hop, on déhanche un petit peu les jambes qui ont bien travaillé maintenant. On les secoue un peu plutôt. Shake Asana.
Et ensuite, on vient se coucher sur le dos. Et pour ça, on passe par le côté. Hein. Ça permet vraiment de bien ménager le bas du dos, comme ça. Si on n'engage pas les abdos, hop, on vient se coucher. On attrape directement ses genoux pour un grand câlin. Grand câlin avec vous-même. Et ensuite, vous venez mettre les pieds en papillon, donc les talons qui se touchent. Et ouvrir ici pour un petit moment de détente. Vous pouvez mettre les mains soit sur le ventre pour ressentir les effets de la respiration, ou soit ouvert sur le côté. Petit moment de détente finale qui a toute son importance aussi pour ancrer les mouvements qu'on vient de faire dans la mémoire corporelle. Et ensuite, on vient se rouler sur le côté droit et revenir en posture assise. Namasté. Voilà. Alors, j'espère que cette petite routine matinale vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à adapter. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Moi, je vous encourage vraiment fortement à écouter votre corps et à vraiment faire des mouvements que vous ressentez, qui vous parlent. Ça vient un petit peu avec l'habitude et plus vous pratiquez le yoga, vous verrez plus c'est facile comme ça de faire rentrer de faire venir des mouvements plus naturels. Et si vous avez envie de plus pratiquer avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet lumai.ch. Il y a un espace membre, vous pouvez vous inscrire. Il y a plusieurs formules, dont une gratuite, où il y a des vidéos, plusieurs vidéos, une dizaine de vidéos sur comment commencer une pratique de yoga, comment faire une salutation au soleil. Je décortique quelques postures comme le chien tête en bas. Il y a aussi des exercices de respiration. Et sinon, il y a aussi une partie payante avec des cours en live sur Zoom d'1 heure, donc des cours complets, des pratiques complètes et aussi tous les replays qui sont disponibles, un peu comme un Netflix. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site internet et j'espère vous retrouver tout bientôt. Bisous!